Putain, sincèrement, il y a vraiment des personnes qui me posent la question pourquoi est-ce que j'adore, mais j'adore le vélo. C'est le soir, on est sur Paris, et j'ai un toit au-dessus de ma tête qui m'empêche de pouvoir admirer cette magnifique ville. C'est horrible, je déteste cela. Et tu vois aussi, les promenades en vélo, c'est un moyen pour moi de pouvoir penser. C'est un moyen de pouvoir m'évader. Réfléchir aussi par la même occasion. J'adorais les promenades sur Paris. J'adorais cela. Promenade sur Paris, petit carnet, petit stylo. Noter mes idées. J'adorais cela. C'était tellement inspirant pour moi. Lorsque tu peux être dans une ville qui t'inspire au quotidien, c'est quand même un plus, c'est vrai. Tu peux être dans une ville qui te motive et qui t'inspire en plus de cela, c'est un cocktail explosif. Dès que j'avais besoin de réfléchir et d'extérioriser sur mon business, je sortais sur Paris et je pensais à autre chose. C'était magnifique. Parce que c'est vrai que des fois, c'est extrêmement dur de se focaliser dans ton business. Tu es beaucoup trop impliqué dans celui-ci. Tu fais le comptable, tu es le chef d'entreprise, tu es l'acteur, tu es le monteur. Tu occupes à peu près tous les postes de ton business. Forcément, tu n'as pas l'argent pour déléguer et engager. Donc au début, tu es tellement impliqué dans ton business, au niveau de ta charge de temps, que c'est dur d'avoir assez de recul pour prendre des décisions qui sont cohérentes. Des fois, c'est dur de se dire que pendant 6 mois, tu as bossé d'arrache-pied 10 heures par jour pour un projet qui, au final, n'est pas le bon. C'est dur de le reconnaître parce que ça reviendrait à abandonner 6 mois de dur travail. Et ça, c'est super dur. C'est pour ça que c'est super important d'avoir des gens pour t'épauler, d'avoir des gens à tes côtés, ou bien avoir une petite technique pour extérioriser. Le moment où je sortais sur Paris et je m'évadais, c'était le moment où je pouvais regarder d'un œil honnête mon business. C'est ok. Mettons de côté le fait que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que je suis dans celui-ci, et essayons d'avoir un regard honnête sur mon business. Et pour avoir un regard honnête, il faut être apaisé. Et pour cela, je sortais. C'était ma technique à moi. Trouve ta technique à toi. Tu peux trouver d'autres techniques, j'en suis sûr. Moi, c'était ma méthode, forcément. Je sortais sur Paris, petit carnet, stylo. Je réfléchissais à mes projets, à mes décisions, et je me remettais en question, en essayant d'enlever l'aspect sentiment. Rappelle-toi, enlève les sentiments de ton business, enlève les émotions dans ton business. Peu importe le nombre d'heures que tu as mises dans un projet, il est possible que ces heures n'aient servi à rien. Et des fois, il faut avoir le courage de pouvoir le reconnaître. Reconnaître le fait que tu as peut-être perdu ton temps. C'est comme ça arrive mon ami. Et rassure-toi, on est tous passés par là. On est littéralement tous passés par là. Donc c'est pas anodin. Et tu vois, cette honnêteté pure et dure, c'est le capitalisme. C'est comme ça. C'est la mentalité qu'il faut avoir. Pas d'émotion. Au bout d'un moment, il faut gagner. Alors bien entendu, il y a une petite éthique à conserver. Ça, je l'entends. Mais de manière générale, le business, des fois, c'est prendre des décisions qui font mal. C'est virer des personnes que tu apprécies. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. J'avais un salarié que j'adorais. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'il ne me servirait plus à rien.
et que je comptais prendre une autre direction et arrêter le monde de la séduction. Alors au début, j'étais un peu dans le déni. Les premiers mois, je l'ai gardé, les 2-3 premiers mois. Et puis au bout d'un moment, petit à petit, je l'ai évincé. C'était pas facile, parce qu'il comptait sur moi. Mais au bout d'un moment, c'est le business, c'est comme ça. Et je ne peux pas me permettre de continuer à perdre de l'argent pour rien. Et c'est pareil avec les femmes. Des fois, tu vas devoir prendre des décisions qui te font mal. Peut-être que tu l'aimes, mais peut-être que c'est une pute. C'est comme pour tout dans la vie au final. Tu ne prends pas toujours les décisions que tu voudrais prendre. Des fois, tu vas devoir prendre la bonne décision, la décision qui est rationnelle, et c'est ainsi. Et ça, tu ne peux pas le changer. Le jour où tu laisses tes sentiments prendre le dessus, c'est le jour où généralement tu prends la mauvaise décision. Parce que la vérité était en face de toi, mais tu as refusé de la voir. C'est aussi simple que ça. Bref, écoutez, direction le restaurant. Petit rendez-vous d'affaires avec mon associé, il va y avoir Carla. On a une émission qui débute début janvier. Il y aura Carla dedans qui va venir faire quelques interventions. Je pense qu'elle reviendra plusieurs fois. En tout cas pour la première édition, elle sera là avec quelques autres de ses collègues. Et du coup, on va discuter un peu ce soir. On va parler un peu business, ça va être intéressant. Je vais essayer de vous filmer un peu ma soirée, si je peux. Je pense que vous l'avez vu, j'ai pas trop pu filmer ma journée, tout simplement parce que j'étais avec madame. Et lorsque je suis avec madame, j'évite un peu de filmer. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Question de vie privée, n'est-ce pas? Question de vie privée. Donc, forcément, voilà. J'essaie de vous montrer un maximum, mais je ne peux pas non plus vous montrer toute ma vie. J'étais aussi avec ma famille. J'étais aussi avec ma famille cet après-midi. Je ne peux pas vous montrer aussi cela. J'essaie vraiment de faire la dissociation entre ma vie privée et ma vie professionnelle. C'est super important. Donc, j'essaie de vous montrer certaines choses, le maximum que je peux. Mais de là à montrer les visages, donner les prénoms des membres de ma famille, femmes et j'en passe, ça par contre, c'est un non. C'est pour les protéger. J'accepte le fait que sur les réseaux sociaux, on puisse m'insulter, mais je refuse catégoriquement que l'on insulte des personnes que j'aime. C'est la chose la plus importante pour moi. Protéger les gens que j'aime. Vous pouvez m'insulter, pas de souci. Vous pouvez me traiter de tous les noms, pas de souci. Mais les gens que j'aime, on n'y touche pas. Et c'est comme ça, et ça ne changera pas. Ok? Bien. Je vais chercher Alexis, et puis direction le restaurant. Et bah alors, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Vas-y, on est parti. Bon, l'énergumène est là. Il est enfin là, il est enfin présent. Vas-y, monte. Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Ça fait plaisir de te voir aussi. Yes. Je pose mes affaires là. Non, ça va. Mais ouais, la journée était bien. De Dubaï, c'était la Fashion Week. Hôtel Napoléon, ils m'ont sorti une chambre à 800, 900. Non, Normal, elle est à 600, 500. ouais, ils gonflent les prix. Voilà. Et les JO, ça peut être quelque chose aussi. J'ai pas vu trop les prix passer. Magnifique. C'est pas mal, hein? C'est vraiment, vraiment beau Paris. Plus belle ville du monde. Ok. Donc là, on a fait une réservation dans le restaurant juste en bas. On est venu admirer un peu la ville de Paris avec une magnifique vue, avec personne sur le rooftop, hein, parce que le rooftop est fermé. Et l'hôtel, ils nous ont gentiment laissé monter sur le rooftop pour admirer cette vue. C'est magnifique. Ça, c'est beau, ça. Tu vois, tu ramènes une gonzesse ici. Techniquement, t'es bien. T'es tranquille. Ouais, techniquement, t'es bien. Tu ramènes une gonzesse ici, normalement. Je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs. Alors, chaque fois qu'on a ramené des filles ici, elles étaient contentes. Mais d'ailleurs, la dernière fois que je suis monté ici, c'était avec mon pote Kader. Tu vois qui c'est? Ouais, je vois. Ouais, avec Kader et 2 filles. C'était en vidéo. Ok. On va essayer de les emmener là tout à l'heure. Ok. Et c'est 360. Dans Montparnasse là-bas, tu vois. C'est littéralement 360. Ouais, Bourse du commerce juste ici. Ouais, tu le vois? Ah ouais, Notre-Dame là-bas. Ah, il y a le marché de Noël là en ce moment. Pour les dates, c'est sympa. Ouais, il y a du monde, moi. Ouais. Ah, j'aimerais bien faire le marché de Noël, mais bon. On le fait pas. C'est exactement ça. De
week-end, ça va être un peu compliqué. Et voilà, c'est ce que je voulais voir. Et la dame de fer. Putain, avec les nuages, incroyable. T'es déjà monté? C'est dommage qu'on va pas l'avoir senti. Ouais. Mais j'ai jamais fait le dernier étage. Dernier étage? Ouais, le dernier. Il est souvent fermé. Hein. Souvent. Ouais. C'est pas la dernière fois qu'ils ont ouvert le dernier étage, ça doit être il y a longtemps. Je pense que ça fait peut-être 1 ou 2 ans, 3 ans même que c'est en travaux. C'est pour mettre le nuage qu'il y a au-dessus. Ouais. Montmartre aussi. Le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, pour moi, c'est quand même un des plus beaux monuments de Paris. Si ce n'est même, si on enlève le côté spécial de la Tour Eiffel et le côté, voilà, c'est la Tour Eiffel, ça représente Paris, le Sacré-Cœur, si tu regardes bien, c'est incroyable. Bon, on va manger? Allez. Vas-y, go. Merci beaucoup. Tu vois quelque chose? C'est l'iPhone, ça règle automatiquement. On voit que t'as bronzé, tu vois. Ça se voit. Ah, super. Je vois son bronze. Ah, t'as bien bronzé, c'est vrai. Merci, ça me touche. Excusez-moi. C'est une chance d'être avec moi dans la vie, Selon qui? selon moi. Ah, ok. Même toi, tu commences à y croire. Tu trouves? Là, j'y crois. Là, mon visage te Ouais. montre que j'y crois. Ouais, t'as envie d'y croire. Je le vois au fond de toi. Ah, elle a l'air cool, c'est vrai. Tu m'as ramené une bonne pote, là. Oui. Elle a l'air meilleure que la blonde. Tu sais pas comment je dois le prendre? Bah, Tu dois bien le prendre. T'es meilleure qu'une autre femme. regarde. Tu veux que je t'amène ici? Waouh, ça c'est beau. C'est bon. Tu vois la vidéo? Ça va, ouais, c'est bon. Tu me la airdrop, hein? Tu veux que je te l'envoie? Ah, c'est pas mal, ça. C'est propre, hein. On sent qu'il y a du métier. Il y a du doigté. Oh putain. C'est comme ça qu'on dit les choses. Excusez-moi si vous avez tout de suite des mauvaises Oh, intentions. Vraiment, t'as raison. T'as raison, c'est fait des idées pour rien. C'est pas comme si ton travail c'était. Non, rien à voir. Non, pas du tout, rien à voir. Ah oui, t'installes Bah les oui. alarmes. Bah oui, C'est quoi déjà? Alarme machin alarme sécurité. Ok. Tu veux un système de sécurité? Avec plaisir. Tu viens quand? Ça marche. Le devis, j'attends. C'est un abonnement. Bah, ouais, c'est un abonnement, ouais. Ah, c'est un abonnement? C'est un abonnement. Parce que chaque mois ils vont me prélever en plus? Oui. Oh, ça ira, ça Pour ira. la sécurité. Ah, vous êtes mal. Un sac différent, en fait. Chaque paire de chaussures que tu as. J'en ai quelques-uns. Et quelques-unes Début déjà janvier. aussi, je suppose. J'imagine. Toi, mercredi? Après tu reviens? Ça va bien. Oui, je fais sûrement des allers-retours. Oui, mais quand même avec un peu de Fromage? Je vais passer d'un peu masculin. Ah, faudrait pas mélanger mes salives. T'as 12 ans. Je peux pas mélanger ma salive avec la tienne, c'est dégueulasse. Tu m'étonnes. Tu veux qu'on fasse une photo souvenir? T'as arrêté de pleurer toi? Ah, pour une fois tu fais pas l'actrice toi? Et que tu pleures vraiment, tu vois. C'est bon. C'est pas froid. Oh. Tu sais ce que ça veut dire? Donc, il y a du gingembre. À les extrémités froides. Si, il y a du gingembre. Ouais, Tu l'as c'est- réfléchi. c'est- On n'a pas besoin d'alcool à la jambe, au gingembre, pardon, mais c'est ce qui se rapproche le plus. Si je suis bien, c'est pas. Attends, où as-tu posé ta bouche? J'ai posé ma bouche ici, tu peux poser Je ta me mets à bouche l'opposé. voilà, juste ici. Te trompe pas, hein. Moi j'ai Ma mis ici. grand-mère, elle me disait ça. Je demanderai ça à mon cousin, il me dira plus, parce que moi je peux. C'est un truc de gonzesse, tu peux finir. Non, t'inquiète, On t'inquiète. apprend des choses. C'est pour les gonzesses, ça se voit, c'est trop sucré pour moi. J'aime bien le gingembre fort, moi. Mais le gingembre, c'est pas J'ai aphrodisiaque? investigué. Mais je trouve que moi j'ai pas les extrémités. C'est pour ça que t'en as demandé? Ouais, ouais, t'as raison. Allez, bois. Allez, Je sais pas. on va te laisser boire. Je sais quand même. Tu rigoles, toi, c'est ça. Hein. Tu Ouais, rigoles c'est ça, bien, on toi. Hein. s'amuse bien. Ouais. T'amuses C'est bien, vrai, dis hein. donc. Et alors pourquoi les extrémités froides alors? En général, ma grand-mère disait que quand t'as les extrémités froides, donc mains et pieds, c'est que t'as le sexe chaud. J'aime bien sa grand-mère. Hein.